Et notre invité ce midi sur l'antenne de DC Radio et DC TV, c'est Joël Chabas, candidat aux élections municipales d'Espinasse. Bonjour. Bonjour. Alors on ne vous attendait pas, c'est presque une surprise. Nous recevions Francine Michel il y a quelques semaines sur notre antenne. Elle était sûre d'être la seule en lice pour les élections. Finalement, vous avez réussi à monter une liste. Alors une liste, bon, il faut ramener les choses à sa juste valeur. Vous savez que dans les communes de moins de 1000 habitants, pardon, on ne peut pas appeler ça des listes, c'est des groupements de candidats. Donc on a fait un groupement de candidats qui regroupe 11 personnes. Effectivement, on a réussi à partir, puisque ça a été déposé dans les délais prévus par la préfecture. Et donc c'était mûrement réfléchi, non? Quand est-ce que vous avez déposé ce groupement? C'était, oui, effectivement. C'est pas une liste de dernière minute? Non, 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 absolument pas. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie avec les colistiers, une partie des colistiers qui m'entourent. Donc c'est pas de la dernière minute. Je pense que même Madame le maire s'en doutait un petit peu. Alors vous l'avez dit, Espinasse, moins de 1000 habitants, pas trop compliqué d'aller trouver en tout une dizaine de personnes, c'est ça, vous êtes 11 en tout. C'est relativement compliqué parce que quand vous allez démarcher les gens pour venir dans un conseil, ou tout du moins espérer faire partie d'un conseil municipal, les gens sont souvent prêts à vous soutenir. Alors ils vont dans votre sens, ça, il n'y a pas de souci, mais dès qu'on demande un engagement un petit peu plus personnel, les gens ont un petit peu des soucis. Alors c'est vrai, il faut tenir compte de tous les paramètres. Il y a des gens qui ont une activité privée qui leur prend beaucoup de temps. Ils veulent consacrer encore plus de temps à cette activité de loisir ou autre, ou professionnelle. C'est un peu ce qui a fait qu'on n'est que 11 au lieu de 15, puisqu'on était, donc la veille de l'inscription, on était, voire même 16 potentiels. Et il y en a 4 qui sont désistés au dernier moment. Après mûre réflexion, ils ont préféré ne pas venir avec nous, pensant qu'ils n'auraient pas assez de temps à consacrer à la commune. Donc je les salue, je respecte tout à fait leur choix. Ce n'est pas une critique que je fais en disant ça. Hein. C'est vrai que ça devient de plus en plus difficile pour avoir des gens. Je pense aussi que ce qu'on entend sur les politiques en général en France actuellement n'arrange rien. Puisqu'on fait un amalgame, quand on parle de politique, on parle de tous les politiques, y compris des gens dans des petites communes. C'est un petit peu dommage parce qu'il y a encore des gens qui ont envie de s'engager, il y a des gens qui sont honnêtes, beaucoup en politique. On ne parle pas souvent de ça. Certains ont peut-être peur aussi du qu'en dira-t-on dans une petite commune, tout le monde se connaît. C'est pas évident d'aller s'opposer à une liste adverse. Tout à fait. Quand il n'y a qu'une liste, c'est relativement facile parce que là, bon, on va avec une équipe, on est quasi sûr d'être élu. Quand il y a 2 listes, alors déjà, il y a forcément un duel, on va dire, même s'il y reste, et il faut qu'il reste sympathique, puisque on n'est pas là quand même pour se traiter de tout ou autre, mais c'est vrai que certaines personnes, ça les fait réfléchir dans le sens où, oui, mais comprenez, j'ai un ami de l'autre côté. Alors ça ne change rien parce que, bon, c'est une page qui se tourne, on est élu ou on n'est pas élu. Après, derrière, c'est une autre gestion. Mais c'est vrai que ça freine beaucoup de monde. Alors vous, ça ne vous freine pas puisque ce n'est pas une première, hein. Vous êtes déjà conseiller municipal. Oui, tout à fait. Donc on arrive au bout de notre premier mandat. Je suis effectivement conseiller municipal sortant. Et donc je compte repartir, cette fois même en qualité, donc on va appeler ça comme ça, de tête de liste, pour briguer le poste de maire de la commune d'Espinasse. Quels sont vos projets pour la commune d'Espinasse? Alors les projets, on va dire que le projet essentiel pour la commune d'Espinasse, avec notre équipe qu'on a montée, c'est d'avoir une gestion communale, une gouvernance de la commune, on va dire ouverte. Dans le sens où il faut que sur l'ensemble des projets ou des décisions qui seront prises par ce conseil municipal, ça soit l'ensemble des membres du conseil municipal qui soient interpellés, qui puissent y réfléchir, qui puissent travailler dessus, chose qui ne se fait pas au jour d'aujourd'hui, depuis d'ailleurs quelques années, dans le conseil municipal actuel. Le souhait aussi de notre équipe, c'est d'associer complètement la population à ces décisions. Alors par différents moyens, par des réunions publiques en cours de mandat, avec des échéances qui seront en fonction des projets à définir, par des consultations directes, puisqu'on a la possibilité en tant que mairie de faire des consultations directes, mais toujours de les associer en amont des projets pour que la population soit partie prenante, pas subisse. La différence, elle est là. Joël Chabas, vous parlez d'un travail en commun. Est-ce que vous êtes allé voir Francine Michel, maire sortant, pour savoir s'il n'était pas bon de faire une seule et même liste pour Espinasse? Alors non, je ne suis pas allé voir Madame Francine Michel, puisque dans Espinasse, et pour les gens qui sont avec moi, il est de notoriété que nos relations sont un petit peu distendues, on va dire. Je pense que de son côté, elle connaissait quand même mes intentions, même si elle vous a dit qu'elle pensait être toute seule.
Je pense qu'elle aurait pu, elle, me contacter en tant que maire sortant et étant membre de son équipe depuis 6 ans, chose qui n'a pas été faite non plus. Donc, de ce côté-là, à qui revient la faute, qui aurait dû le faire, je laisse libre choix aux gens. Alors, le maire sortant parlait sur notre antenne il y a quelques semaines d'une zone artisanale pour Espinasse qui serait construite derrière le cimetière. Vous ne semblez pas soutenir ce projet, vous, hein? Pas du tout. Pas du tout. Ce projet, lorsque Madame le maire l'avait exposé en conseil, j'avais fait partie des quelques-uns qui avaient mis des réserves, de grandes réserves à ce projet, pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'un projet de zone artisanale, ça a un coût pour la commune, bien évidemment. La deuxième raison, et qui l'emporte sur le reste, c'est qu'on s'aperçoit que quand on va dans les communes, on va dire voisines de chez nous, on prend par exemple la commune de Théus, qui n'est pas très loin, elle a une zone artisanale aujourd'hui qui n'est pas encore complètement remplie. On se retourne de l'autre côté pour saluer le candidat qui était là tout à l'heure, du côté en montant sur Barcelonnette, on va à Saint-Vincent-les-Forts, on s'aperçoit qu'il y en a une autre, et qui n'est pas remplie non plus. Donc mettre une 3e zone artisanale au milieu, à mon avis, ce n'est pas judicieux parce qu'une multiplication de zones artisanales, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire dans notre secteur qui est quand même pas très étendu et avec des capacités relativement réduites au niveau des artisans. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, sur les projets qu'on nous avait présentés, le coût de vente au mètre carré sur notre commune allait être plus élevé que sur les autres communes. Donc je ne comprends pas pourquoi quelqu'un viendrait acheter sur Espinasse ou louer sur Espinasse, sachant qu'à côté, il touche quelque chose à moins cher. Donc c'est un projet, en tout cas, si nous sommes élus, qui n'ira pas à son terme, qui sera abandonné. Ça, c'est une certitude. Joël Chabas, un mot sur le fameux parc de panneaux photovoltaïques, hein. Il a fait un petit peu la une il y a quelques semaines. Ça y est, il est enfin raccordé après 1 an, c'est ça, sans être raccordé à RDF. Tout était construit. Eh bien, ça y est, il est enfin raccordé, mais voilà, il n'est pas encore en activité, c'est ça. Alors, ce parc photovoltaïque, c'est quelque chose, lorsqu'il a été mis en place, lorsqu'on en a discuté en conseil municipal, qui a été voté à l'unanimité, y compris par moi. On va dire, le seul point qui pêche un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, on a des informations qui sont distillées d'une manière un petit peu bizarre, où on nous parle de raccordement. Ça laisse à penser que c'est un parc qui produit. Alors, sauf erreur, on n'en a pas la certitude en tout cas. En tout cas, l'information n'a pas été donnée qu'il était rentré en production. C'est un petit peu dommage parce qu'il est vrai que c'est une chose qui est très intéressante. C'est une manne financière pour la commune qui est gigantesque, puisqu'il y a une estimation qui a été faite et qui permet de penser que ce parc, lorsqu'il produira en pleine puissance, pourrait rapporter à la commune d'Espinasse 70 000 €. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable du tout. La seule chose, le seul reproche que je fais moi personnellement à Madame le maire, c'est de distiller des informations sans nous dire la vérité en quelque sorte, puisqu'elle n'y est pour rien. S'il n'est pas en production, s'il n'est pas raccordé par RTE au niveau du transport de l'électricité, puisqu'apparemment c'est ce qui pêche, ce n'est pas elle qui est responsable. Ça, on en est bien d'accord. Mais on n'a pas d'informations, on distille, un coup il est en production, un coup il ne l'est pas, un coup il est raccordé, un coup il ne l'est pas. Aujourd'hui, il semblerait qu'il soit raccordé, mais pas en production. Sur les projets, alors des informations sont données, alors qu'il faut prendre avec beaucoup de recul. Il semblerait qu'il a été annoncé autour de fin 2015 pour la mise en production. Donc ça fait encore pratiquement 2 ans. Ça fait tard. Ça fait tard. Sachant qu'un des parcs de photovoltaïque, tout le monde sait qu'au bout d'un moment, les panneaux rentrent en usure. Et plus on attend pour le démarrer, la production finira à un moment par être moins importante qu'au départ. Joël Chabas, un dernier mot. Les élections municipales, il n'y aura qu'un tour à Espinasse, sachant qu'il n'y a que 2 listes. Donc ça va s'arrêter le 23 mars prochain. Pour vous ou pour Madame le maire sortant, quelle est la dernière ligne droite? Là, vous faites du porte-à-porte, vous allez voir la population? Pourquoi qu'un tour? Vous êtes persuadé que les 15 noms vont sortir majoritaires au premier tour? Il pourrait y avoir 2 tours à Espinasse. Je pense qu'il pourrait y avoir 2 tours, oui. Oui, je souhaite personnellement qu'il n'y ait qu'un tour, hein. Bien évidemment, mais ce n'est pas une certitude. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux dans une commune comme Espinasse qu'on soit mis au courant dès le 23, savoir voilà, une liste qui tranche? Tout à fait. Après, les électeurs jugeront eux-mêmes du et des candidats qu'ils veulent mettre en place. Mais effectivement, ça serait beaucoup mieux si la décision est bouclée, on va dire. Dès le premier week-end. Dès le premier week-end. C'est à souhaiter, mais pour ça, je pense qu'il faut que nos électeurs sur Espinasse se mobilisent,
qu'ils n'hésitent pas à venir, même s'il fait beau, qu'ils laissent un tout petit peu la pêche de côté pour les pêcheurs et qu'ils viennent passer 5 minutes au bureau de vote. Après, voilà, on verra, on comptera, on verra un petit peu. Donc, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on discute, on prend des contacts, et effectivement, on fait du porte-à-porte. Au cas où ça intéresse les gens, à savoir qu'il y aura une réunion publique, de notre côté en tout cas, qui sera tenue fin de semaine prochaine. Donc la date n'est pas fixée encore définitivement, mais fin de semaine prochaine, il y aura une réunion publique. Voilà. Joël Chabas, merci. Merci à vous de m'avoir reçu.